Madame, Monsieur, bonsoir, voici les titres de votre journal. À la une de ce soir, l'affaire Skripal, Theresa May a accusé mercredi la Russie d'avoir empoisonné l'ex-espion russe sur le sol britannique et a annoncé l'expulsion de 23 diplomates russes. Et puis mardi, le président Emmanuel Macron s'est déplacé en Inde pendant 3 jours, une rencontre historique avec le président de l'Inde. Ensuite, les étudiants qui continuent de se mobiliser et en appellent à la grève. Et puis Marine Le Pen a annoncé cette semaine le nouveau nom de son parti. Et enfin, nous terminerons par notre page sport. Bonsoir et bienvenue dans le 20h. Je vous le disais dans les titres, Theresa May, la première ministre britannique, a accusé la Russie d'avoir empoisonné l'ex-espion Sergueï Skripal sur le sol britannique et elle a également annoncé l'expulsion de 23 diplomates russes. Regardez. Theresa May a annoncé l'expulsion de 23 diplomates russes du territoire britannique et la suspension des contacts bilatéraux avec la Russie. Jamais depuis la chute de l'URSS, Londres n'avait pris de mesures aussi fermes contre Moscou. La première ministre s'exprimait ce mercredi devant le Parlement, 10 jours après l'empoisonnement de l'ancien espion russe Sergueï Skripal dans le sud de l'Angleterre. L'État russe est coupable de la tentative d'assassinat de M. Skripal et de sa fille, et d'avoir menacé les vies d'autres citoyens britanniques à Salisbury, dont celle du sergent de police Nick Bailey. Cela représente un usage illégal de la force par l'État russe contre le Royaume-Uni. Nous allons suspendre tous les contacts bilatéraux de haut niveau prévus entre le Royaume-Uni et la Fédération de Russie. Cela inclut la révocation de l'invitation faite au ministre des Affaires étrangères Lavrov de visiter le Royaume-Uni. Je confirme qu'aucun ministre ni aucun membre de la famille royale ne se rendra à la Coupe du monde de football cet été en Russie. Theresa May avait donné jusqu'à hier minuit à Moscou pour s'expliquer sur le poison utilisé qui est produit en Russie. Un ultimatum rejeté par le Kremlin. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence ce soir à la demande du Royaume-Uni qui a reçu le soutien de Washington, de l'UE et de l'OTAN. Le président de la République Emmanuel Macron était en visite mardi en Inde pendant 3 jours. Cette première visite a selon lui marqué une nouvelle étape et elle a permis de consolider les relations entre l'Inde et la France. Le président a été accueilli par des dizaines de milliers de personnes lors de sa première journée dans la plaine du Gange. Regardez. Quand les étudiants demandent de prendre des selfies avec Emmanuel Macron, le président les devance et c'est lui qui les prend en photo. Voilà 1 heure qu'il répond à toutes leurs questions, même les plus personnelles. Cette jeune femme l'interroge ainsi sur son parcours et le secret de son succès. But probably I was less gifted than some others in this room, so I decided to do something else. Si le président est devant eux, c'est pour les inviter à venir étudier en France. Paris et New Delhi ont conclu un accord pour la reconnaissance des diplômes et l'échange des étudiants. I want to double in the coming years the number of Indian students going to France, but I want French students to go to India. C'est quelqu'un de très influent. Peu de personnes arrivent à avoir un tel impact. Il est très positif et optimiste dans son approche. Je trouve ses idées fantastiques, tant pour son pays que pour la coopération avec l'Inde. Un peu plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron a rencontré le Premier ministre indien lors d'un entretien d'1 heure. À la sortie, le président est venu annoncer la signature de nombreux contrats, 13 milliards au total, dont 12 pour Safran qui doit fournir des moteurs d'avion à une compagnie indienne. Au-delà de ces échanges économiques, le président veut favoriser un vrai partenariat avec l'Inde. Le sens pour moi de ce déplacement, c'est de faire de l'Inde notre premier partenaire stratégique de la région. Et je souhaite que la France soit votre premier partenaire stratégique en Europe et plus largement en Occident. En plus de ces 13 milliards de contrats, les 2 pays ont signé de nombreux accords cadres pour le futur. EDF doit ainsi conclure la vente de 6 réacteurs EPR à l'Inde d'ici la fin de l'année. Oui, et puis je rajoute que les époux Macron étaient aujourd'hui à 7 pour déjeuner avec le peintre Pierre Soulages. Allez, les aides soignantes en ont marre de ce manque de personnel et c'est pour cela qu'elles se mettent en grève contre le gouvernement. Regardez.
Il est midi, l'heure du repas pour les 100 résidents de cette EHPAD. Parmi eux, 18 ne peuvent pas manger seuls. 3 aides-soignantes sont là pour les assister. Leur temps est compté. C'est vrai que souvent on se dit qu'on pourrait faire mieux, quoi. Qu'on pourrait passer plus de temps avec eux au lieu de leur dire qu'on n'a pas le temps et qu'il faut qu'on aille voir quelqu'un d'autre, quoi. Alors qu'ils auraient peut-être simplement besoin de 5 minutes de plus pour discuter. Le manque de contact, c'est ce qui pèse le plus à Robert Lamour. Qu'est-ce que vous trouvez dur ? D'être seul. D'être seul. Après le repas, chacun regagne sa chambre. L'entraide entre résidents est la bienvenue. Sans ça, j'attendrai une demi-heure. Et puis quelquefois, les intestins ne sont pas d'accord. Monsieur Lamour, lui, attend qu'on vienne le chercher. Cela peut prendre près d'1 heure. Handicapé, il a besoin d'assistance presque pour tout. Si j'ai envie d'aller aux toilettes ou des choses comme ça, je sonne. Et elles viennent vite ? Je suis pas seul. Pour la toilette, il faut faire des choix. On peut pas se permettre de faire plus d'une douche par semaine, malgré qu'on aimerait bien. C'est vachement frustrant de rentrer à la maison et se dire j'ai même pas eu le temps de faire ci, ça, j'ai même pas parlé avec madame untel pendant que je faisais la toilette, parce qu'on est tellement pressé qu'on prend même plus le temps de faire des choses humaines. C'est que du mécanisme en fait. Un malaise entièrement partagé par l'encadrement. Bien évidemment, on connaît les difficultés des finances publiques, mais on sait aussi exactement ce qu'il nous faudrait. Alors sans demander un pour un, c'est clair qu'il nous faudrait quand même des personnes supplémentaires. Des revendications qui seront relayées demain dans les rues de Quimper. Allez, un mot de politique cette semaine. Marine Le Pen, la présidente du Front National, a annoncé le nouveau nom de son parti qui passera de Front à Rassemblement, ce qui ne réjouit pas son père Jean-Marie Le Pen. Regardez. Fini le Front, jugé trop guerrier, place au Rassemblement. En politique, pour sortir d'une mauvaise passe, rien de tel qu'un nouveau nom. Il doit signer l'exigence absolue d'une nation unie dans la défense de son identité. Je vous proposerai donc que le Front National devienne le Rassemblement National. Un nom soumis au vote des adhérents dans les prochaines semaines, mais Marine Le Pen, réélue à l'unanimité patronne du parti, a aussi une autre annonce. Désormais, elle est pro-européenne. Nous ne sommes pas anti-européens. Nous sommes opposés à l'Union européenne, c'est-à-dire à l'Organisation fédérale de l'Europe. À la place, elle propose une union des nations européennes. Nation et souveraineté, le credo du parti, lui, n'a pas changé. Le parti reste celui de la préférence nationale. Changer de nom sans changer de ligne, ce congrès de refondation est surtout là pour faire passer le message. Le FM est prêt pour le pouvoir. L'objectif pour nous, c'est pas de faire la figuration, ce n'est pas de rester dans l'opposition éternellement, c'est d'arriver aux responsabilités. Et pour ça, il faut tourner la page du FN de papa. Le parti a voté de nouveaux statuts, exit le titre de président d'honneur créé pour son fondateur Jean-Marie Le Pen, au risque de déplaire à certains militants. C'est un titre honorifique, on pouvait le laisser, c'est lui qui a créé le Front, et c'est anormal de supprimer le président d'honneur, c'est un manque de respect. Ou la dernière étape de la dédiabolisation. Et pour une Marine Le Pen affaiblie, une manière de faire taire toute critique. Le changement de nom et l'écran de fumée qui permet au contraire de reprendre en main le mouvement parce qu'on ne veut surtout pas que la base se mêle de ce qui se passe au sommet. Car après le débat raté de la présidentielle, beaucoup attendent le retour de la nièce, Marion Maréchal Le Pen, et surtout de renouer avec la victoire. Pour raviver la flamme, rien de tel qu'un invité de marque. Je vous demande d'accueillir Monsieur Steve Bannon. En pleine tournée européenne des populistes, Steve Bannon, le conseiller déchu de Donald Trump, est venu hier livrer sa leçon. Vous faites partie d'un mouvement mondial plus grand que la France, plus grand que l'Italie, plus grand que la Hongrie, plus grand que tout ça. Et l'histoire est de notre côté. Marine Le Pen voit les succès de ses partenaires eurosceptiques comme un présage. Ligue du Nord italienne, AfD allemande, FPE autrichien et ensuite au Tour de la France, verdict dans un an lors des élections européennes. Et enfin, nous ouvrons notre page
sport avec au programme du foot la 30e journée de Ligue 1. Ce soir, Monaco affronte Lille à 20h45. Samedi, Bordeaux affronte Rennes à 17h. Et dimanche, le PSG se déplacera à Nice à 13h. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information la semaine prochaine à 20h. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir et à la semaine prochaine. Bye bye.